à moins que cette guerre ne puisse mettre fin à la guerre, c'est-à-dire qu'elle puisse aboutir à la paix. Les deux options sont ouvertes. Nous ne résignons à aucun effort pour que l'option du dialogue prévale, parce que comme je vous l'ai dit, même si l'on fait la guerre, il faut revenir à la table des négociations, discuter. Il ne faut pas oublier que parmi les occupants du Nord, nous avons nos frères qui sont égarés, mais à côté d'eux, il y a des marchands d'illusions, il y a des vendeurs de chimères, vous avez également des aventuriers, c'est les narcotrafiquants, il y a le crime organisé, il y a le terrorisme, il y a l'islamisme, qui sont ensemble. À côté, nous avons aussi nos frères. Donc il faut séparer tout cela avec lucidité, mais nous tendons la main du dialogue. Mais si elle est refusée, nous ne pouvons pas la laisser tendue indéfiniment. Les insurgés du MNLA ont dit être prêts à négocier, mais également être prêts à se défendre s'ils étaient attaqués par Bamako et la CEDEAO. Qu'en pensez-vous exactement? Nous aussi, nous étions à Ouagadougou. Nous avons rencontré le médiateur. Nous lui avons fait part de notre ouverture, de notre disponibilité, c'est-à-dire notre préférence pour l'option A. Mais avec l'option B que vous avez évoquée, nous avons l'armée malienne, nous avons les forces armées et de sécurité du Mali, nous avons nos partenaires, nous avons nos amis dans la sous-région, dans la région, sur le plan international. Nous avons des appuis, nous avons fait une bonne moisson de soutien lors des tournées que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ne sont pas finies, et nous comptons sur tout cela. Mais au-delà de cela, nous avons la vérité avec nous. Nous avons l'intégrité territoriale du Mali, qui date de siècles et des siècles. À travers les âges, nous avons vécu ensemble, mais il y a eu une fausse propagande qui est en train d'ailleurs d'être dégonflée comme une baudruche, parce que vous voyez ce qui se passe actuellement à Gao. Ce sont les anciens partisans qui sont en train de s'affronter, parce que c'était un marché de dupes, c'était un mariage mal assorti, c'était une alliance impossible. Et maintenant, nous sommes en train de voir le vrai visage de tous ceux qui sont en train d'écumer le nord du pays pour des desseins inavoués. Donc nous avons aussi bien l'armée, nous avons nos amis, mais nous avons surtout la vérité avec nous. Et c'est elle qui finira par triompher, et elle est un de nos appuis les plus sûrs. En plus de notre détermination et de notre volonté de reconquérir ces territoires qui ont été occupés. Monsieur le ministre, vu l'impatience de la population, avez-vous un délai imparti pour la libération totale du pays? Non, je n'ai pas de délai. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, parce qu'il faut de la diplomatie et il faut peut-être de la force. Il faut allier les deux, mais nous ne savons pas, parce que nous espérons que ce sera le plus tôt possible et le plus court possible. Et nous n'avons pas ni l'envie, ni l'intention de nous éterniser sur ce conflit. Nous espérons qu'il finira le plus tôt possible. Et si j'en juge par ce qui se passe, vous voyez que peut-être que ce qui se passe, c'est le début de la fin. C'est un signe d'impatience, c'est un signe de nervosité. Ce sont des signes qui ne sont pas innocents. Il faut savoir bien les regarder pour les décrypter. Mais nous comptons finir avec ce dossier le plus tôt possible. Vous savez que la transition est là pour 1 an. Et c'est un dossier que nous comptons boucler pour finir la transition. Nous sommes pressés pour le Mali. Le Mali n'a pas envie d'attendre aussi longtemps et c'est pour lui que nous travaillons pour achever ce travail le plus tôt possible. Beaucoup de crimes ont été commis, des crimes qui restent encore impunis. Alors, quelle est la réaction de Bamako? Absolument, nous avons dit très clairement que nous allions élucider les circonstances de ce qui s'est passé, que nous allions également tout faire pour en identifier les auteurs, les traquer, les arrêter et les juger en fonction des lois maliennes en vigueur. Nous allons le faire. Il ne s'agit pas, en plus de l'assassinat de l'élu de Gao. D'ailleurs, je m'incline devant sa mémoire. Je voudrais vous dire que le Conseil des ministres a décidé d'envoyer une délégation à sa famille pour exprimer notre sympathie, notre compassion et nos condoléances à sa famille. Nous allons tout faire pour que ce crime ne reste pas impuni. Nous mettrons tous les moyens de notre côté et en plus de ce crime, tous les crimes qui sont en train d'être commis seront punis ou par la législation nationale ou par les lois internationales parce que nous sommes en train
d'avoir des informations relatives à des crimes de guerre qui sont en train d'être commis en ce moment, ils seront également punis. Face à un afflux massif de réfugiés et de déplacés internes, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour leur venir en aide? Les déplacés internes, il y a deux sortes de stratégies. Il y a des déplacés internes qui sont venus vivre dans les familles d'accueil, chez des parents, des familles généreuses et tout. Le gouvernement assiste les familles d'accueil. Pour ce qui est des réfugiés de l'extérieur, nous donnons également notre appui, et en même temps que le HCR, ou à travers le HCR. Vous vous rappelez que la semaine dernière, 3 ministres s'étaient rendus à Ouagadougou pour rencontrer les réfugiés. Il en sera de même pour nos compatriotes qui sont en Mauritanie. Donc il y a une aide ici pour les familles d'accueil, pour ceux qui sont assiégés, qui sont pris en otage, comme vous l'avez si bien dit. Il y a le couloir humanitaire, les couloirs humanitaires qui ont été ouverts, mais ce n'est pas une formule qui nous satisfait, mais nous n'avons pas le choix parce qu'il s'agit de la vie de nos compatriotes, à travers lesquels il y a une aide humanitaire qui est envoyée, soit par le biais de la Croix-Rouge ou par le Haut Conseil islamique, ou par les deux. Comme vous le savez, nous n'avons malheureusement pas accès directement à ces zones assiégées, et c'est ce qui motive notre détermination à les bouter hors du territoire, soit par la négociation, qu'ils reprennent les positions, qu'ils dégagent de ces positions, qu'ils les évacuent, ou alors de manière forcée. Un élu a été malheureusement tué à Gao. Ce crime restera-t-il impuni? D'ailleurs, je m'incline devant sa mémoire. Je voudrais vous dire que le Conseil des ministres a décidé d'envoyer une délégation à sa famille pour exprimer notre sympathie, notre compassion et nos condoléances à sa famille. Nous allons tout faire pour que ce crime ne reste pas impuni. Nous mettrons tous les moyens de notre côté, et en plus de ce crime, tous les crimes qui sont en train d'être commis seront punis ou par la législation nationale ou par les lois internationales, parce que nous sommes en train d'avoir des informations relatives à des crimes de guerre qui sont en train d'être commis en ce moment. Ils seront également punis. Monsieur le ministre, pourquoi ce changement brutal à la tête de l'ORTM, la télévision nationale? Ce ne sont pas des remous, c'est des changements à la tête des services qui dépendent de mon ministère. J'en ferai d'autres. Ce sont des changements inhérents à la situation. À chaque situation correspond un profil donné. À chaque situation correspond un profil. Correspond un projet, correspond aussi une façon de travailler, correspond une façon d'entraîner l'équipe. Parce que je me considère juste comme un animateur d'équipe. Au-delà du titre ministériel, je me considère comme un animateur d'équipe. Donc, lorsqu'il y a des changements à mettre en œuvre, il est nécessaire parfois de recourir à ce genre de changement. Mais ce ne sont pas des remous du tout. L'ORTM se porte bien. Il faut certainement améliorer le travail qui est en cours. Il faut un peu voir... c'est une vieille dame. Il faut certainement de temps en temps la secouer. La situation l'exige, les urgences le demandent, et puis voilà, c'est une décision ministérielle qui n'a rien d'un tremblement de terre. C'est très commun. Mais dans mon ministère aussi, j'ai opéré des changements, comme il en sera de même ailleurs. Je n'ai rien fait d'exceptionnel, mes autres collègues le font. C'est le sceau de la transition. Comme vous le savez, nous sommes en train de tout faire pour les deux objectifs qui nous ont été assignés, et nous choisissons les femmes et les hommes qui sont les mieux à même de nous accompagner dans cette voie. Des sources bien introduites nous confirment un lien avec l'affaire Aïssata Ibrahim, une journaliste malienne. Oui, mais c'est moi qui ai changé le directeur général de l'ORTM. À ce que je sache, je n'ai rien à voir avec Aïssata Ibrahim, à part des relations confraternelles, de collaboration. Elle est journaliste à la télévision, moi je suis le ministre de l'Information. Je ne fais aucun lien entre mes décisions et ce qui s'écrit ou se dit, ce qui s'écrit dans les journaux ou se dit dans les radios ou se montre à la télévision. Je prends mes décisions en toute souveraineté, en toute conscience, mais bien sûr, je ne vais pas expliquer le sens de mes décisions à la télévision, ni nulle part d'ailleurs. Ça relève que de moi
et j'en suis entièrement responsable. Enfin, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de la population malienne qui attend le sursaut d'orgueil de la part de votre gouvernement? Les populations qui sont au nord du pays, nous pensons à elles, nous travaillons pour elles, nous ne les abandonnerons jamais. Nous allons mettre tous les moyens, quoi que ça nous coûte, nous allons mettre tous les moyens pour que la paix, la sérénité, l'entente, la cohésion sociale qui existait dans cette partie du pays reviennent. Nous ne dormirons pas tant que cela ne sera pas fait. Et je vous dis, nous mettons tout en œuvre. Il faut comprendre TOUT, vraiment tout. Et ce sera fait. Voilà, c'est tout pour ce numéro de l'invité du jour. Nous étions en compagnie du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Hamadoun Touré. Avec lui, nous avons évoqué la situation qui prévaut au Nord Mali et le récent limogeage du directeur général de l'ORTM. À très bientôt sur Africable Télévision. Bonsoir.